Étouffant de rire, la jeune marquise Bentivoglio raconte la dernière nouvelle. La fille de 16 ans de la veuve de Napoléon Bonaparte s'est mariée. Et avec qui? Avec un comte qui avait le double de son âge et qui était fou de sa propre mère. Elle a hérité de son mari, dit la marquise en riant, et notre cher comte appellera désormais l'ancienne favorite sa belle-mère. La plaisanterie est considérée comme très réussie et répétée à tout bout de champ. En octobre 1833, la société italienne s'amuse. Walewskaïa est venue à lui, rapporte discrètement l'impératrice Marie-Louise. Cette nouvelle fait l'effet d'un coup de tonnerre. Alors qu'il est en prison, Napoléon reçoit un ancien amant, le Polonais Walewski. La fière fille de l'empereur d'Autriche se sent insultée. Elle s'apprête à rendre visite à son mari, qui lui a demandé à plusieurs reprises de lui montrer leur fils unique, mais la visite de Madame Walewska bouleverse tous les plans. Maria-Louise est donnée à Napoléon pour assurer la pérennité de la dynastie des Bonaparte et s'acquitte de cette tâche. Pour ce mariage, l'empereur divorça de sa célèbre épouse Joséphine. Et puis il y a eu la campagne de Russie, la défaite totale et la fuite. L'épouse de Bonaparte choisit de se cacher chez ses parents à Vienne. C'est là que Napoléon envoie ses lettres enflammées pour demander une rencontre. « Je ne lui dois plus rien », dit Maria-Louise avec colère. On dit que c'est après la nouvelle de Walewska qu'elle commença à considérer plus favorablement le général Borny-Neipperg. Avec lui, elle se rendit à Parme, où, loin de l'œil vigilant de ses proches, elle se permit de mener une vie plus libre qu'à Vienne ou à Paris. Le 1er mai 1817, la fille de Marie-Louise, Albertine, est née. Son père est le même général, mais la fille est cachée à la hâte et confiée au médecin de la cour, Giuseppe Rossi, pour qu'il l'élève. Elle est encore l'épouse de Napoléon et ne peut prétendre à une vie privée. Maria-Louise rend donc visite à la jeune fille en secret, sans lui révéler qui elle est. 2 ans plus tard, le signor Rossi a un autre élève, Guglielmo. Les enfants grandissent sans savoir qui est leur mère. Et la triste dame qui venait une fois par mois avec des cadeaux, était perçue comme une gentille fée. Le plus drôle, c'est que personne ne voulait voir cette pièce. À Parme, tout le monde était au courant de la relation entre Marie-Louise et le général, et à Vienne, tout le monde a froncé les sourcils. Il fronçait les sourcils, secouait la tête d'un air désapprobateur, mais il savait. L'ancienne impératrice est simplement autorisée à « sauver la face ». Mais à peine Napoléon Bonaparte décédé en 1821, sa veuve décida de légitimer les relations avec Neipperg. Cette fois encore, il fallut agir en secret. Les enfants sont placés dans une annexe du palais occupée par Marie-Louise. Désormais, leur mère peut les voir tous les jours. Albertina pleurait beaucoup à cause du changement soudain d'environnement, et Guglielmo était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. Avec le temps, la relation se rétablit et s'améliore, et la jeune fille, en pleine croissance, apprend à connaître la véritable situation. Il s'avère qu'Albertina, petite fille de l'empereur d'Autriche, nièce de l'impératrice du Brésil, nièce de la princesse de Salerne. Mais elle-même est une bâtarde sans titre. Une fille qui sera toujours montrée du doigt. Elle est née hors mariage. Et le fait que sa mère soit elle-même impératrice de France n'y change rien. Le général Borny meurt en 1829 et lègue la propriété à ses 2 enfants. Puis-je adopter Albertine, écrit Marie-Louise à sa famille à Vienne. Adopter Guglielmo, désormais, tout le monde connaît parfaitement mon mariage secret. Mais elle ne connaît pas bien son arrogant parent. La réponse est catégorique. Non. Pas question. Maudissant la cour d'Autriche et ses ordres, Marie-Louise cherche une consolation. Elle la trouve inopinément en la personne du comte Fontanellato. Il n'était ni d'une beauté éclatante, ni d'une personnalité brillante, mais il aimait tendrement Marie-Louise. Pour égayer la solitude de l'ancienne impératrice, il passe beaucoup de temps auprès de ses enfants. La tranquille et modeste Albertine, qui avait alors grandi, n'osait pas s'avouer qu'elle était tombée amoureuse. Elle a trouvé en lui un ami et un père, dira plus tard le frère de la jeune fille, Guglielmo. En effet, le comte Fontanellato avait 2 fois l'âge d'Albertina. Son attention et sa gentillesse la séduisent et elle parle elle-même de mariage. Avec crainte, ne sachant pas ce que sa mère en penserait. Mais l'ancienne impératrice Marie-Louise, étonnamment, est tout à fait d'accord. Elle félicite sa fille pour son excellent choix et bénit le jeune couple.
Elle a hérité d'un mari. Murmure Parme. Je n'ai pas d'héritage du tout, répond froidement Albertina. Une mère ne peut pas transmettre des titres et des terres à ses enfants. Maria-Louise ne pouvait disposer que de l'argent qu'elle avait accumulé. Elle laissa 300 000 florins à sa fille et autant à son fils. Jusqu'à son dernier souffle, Albertine est à ses côtés. Et son mariage s'est avéré être une réussite. Le couple eut 4 enfants, dont 2 vécurent très longtemps. Le fils aîné d'Albertine épousa une Médicis. Albertina elle-même mourut en 1867, dans le château familial de son mari. Son mari, qui a hérité d'elle, lui a survécu 9 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo.